Si vous possédez une boutique en ligne, un blog ou un site de service avec Shopify et que vous souhaitez en faire la connexion avec le logiciel Microsoft Clarity, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer cette opération de la bonne façon. On voit tout ça après le générique. Ciao! What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Si vous voulez connecter votre site web Shopify avec le logiciel Microsoft Clarity, je suppose que vous savez déjà à quoi il sert. Mais dans la mesure où vous en avez entendu parler de manière partielle, après avoir vu cette vidéo, je vous conseille fortement de regarder ma vidéo tutoriel sur Clarity qui vous permet de pouvoir maîtriser l'outil de A à Z. Et ma vidéo qui vous montre comment l'utiliser pour augmenter le taux de conversion sur votre site web, que ce soit pour augmenter vos ventes ou vos leads. En ce qui concerne la connexion, il existe deux méthodes. La première va se faire directement de Microsoft Clarity à Shopify. Votre mesure de faire la connexion entre votre Microsoft Clarity et votre boutique en ligne Shopify, depuis votre tableau de bord, paramètres, ensuite cliquez sur intégration ici en bas. Nous on va faire l'intégration avec Shopify, donc on va cliquer sur Shopify. Ici il vous donne un code que vous devez mettre sur votre boutique en ligne pour pouvoir faire la liaison. Donc vous allez cliquer sur copier dans le presse-papier. Pour les personnes qui sont beaucoup plus autodidactes et qui peuvent être autonomes, vous pouvez suivre pas à pas toutes les étapes. Une fois que vous avez le code, vous allez aller sur votre boutique, vous allez cliquer sur boutique en ligne. Ensuite les trois points, modifier le code. Donc, le code qu'on vous a donné, vous devez le coller dans la section thème.liquide. Ça représente le code en général de votre boutique en ligne. Et ce code est constitué de différentes parties, à savoir le head et le body. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de coller le code au niveau de la section head, mais à la fin de la section head. Donc, ici, vous avez vu, c'est écrit head, mais ça, c'est le début. Pour trouver la fin, vous allez faire commande F ou CTRL F et vous allez cliquer sur head. Donc, tout ce qui est head va être souligné ici en jaune. Vous allez descendre et vous allez voir ici une sorte de guillemets ouvert, un slash, le head et une sorte de guillemets fermé. Ça veut dire que c'est la fin du head. Donc, vous allez mettre votre code là. Ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous allez cliquer sur quitter. Et vous allez aller sur paramètres. Vous allez venir ici au niveau de paiement ou checkout en anglais. Vous allez cliquer et vous allez scroller tout en bas. Et normalement, vous allez avoir une case supplémentaire ici où on vous demande d'ajouter un code. Si vous avez la case, vous collez le code. Si vous êtes dans la même situation que moi et que vous n'avez pas une case, vous pouvez ajouter un code supplémentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, depuis quelques mois, Shopify a rendu la page de checkout éditable, ce qui veut dire que vous pouvez désormais modifier son apparence depuis la section paiement dans votre boutique en ligne. Par contre, il est désormais impossible de modifier le code de cette page ou presque, parce que cette restriction est uniquement applicable sur tous les forfaits Shopify excepté Shopify Plus. C'est pour cette raison que vous ne serez pas en mesure d'effectuer la deuxième étape de cette méthode. Malheureusement, cela aura pour effet immédiat le fait que vous ne serez pas en mesure de suivre les visiteurs ou les clients de votre boutique en ligne une fois que ceux-ci auront passé l'étape de paiement. Pour ceux qui possèdent le plan Shopify Plus, voici ce que vous devez faire. Avant que Shopify ne puisse interdire qu'on puisse faire les modifications sur la page de checkout pour les plans autres que celui Shopify Plus, ça devait être présenté comme ci. Donc, vous deviez scroller à partir de paiement. En bas, vous allez voir Additional Script. Donc, le code devait être mis ici. Vous allez cliquer sur Save. Vu que nous, on n'a pas ce plan-là, ou vu que moi, je n'ai pas ce plan-là, je n'ai pas cette possibilité. De votre côté, si vous êtes quelqu'un qui possédait un plan Shopify Plus, vous allez continuer la procédure avec cette section ici. Donc, vous allez ajouter un nouveau layout et ajouter checkout. Ensuite, vous allez créer le layout. Donc, si votre boutique en ligne, ça va se passer comme suit. Cliquez sur boutique en ligne, 3 points, modifier le code. Donc, vous arrivez ici à layout. Vous allez cliquer, ajouter une nouvelle ressource. Donc, ici, vous voyez, on me donne juste la possibilité de faire password.liquide et thème.liquide. Normalement, quand vous avez un plan Shopify Plus, vous pouvez mettre checkout et vous allez ajouter le layout à l'intérieur. En principe, si vous arrivez à cet endroit et que vous ne voyez pas le layout checkout, vous devez contacter le support Shopify. Mais si vous avez un plan autre que celui Shopify Plus, ça ne sert à rien parce qu'ils vont vous dire que vous n'avez pas le droit ou la possibilité de faire des modifications sur le code de la page de checkout. La deuxième méthode serait de passer par un intermédiaire pour faire la liaison. Il peut arriver que vous ayez à mettre plusieurs bouts de code sur votre boutique en ligne pour optimiser votre activité. Mais cela peut créer un ralentissement du site et une vitesse de chargement lente peut diminuer votre taux de conversion et pénaliser votre SEO. Cela peut aussi engendrer des conflits entre scripts. Par exemple, un script de chat peut empêcher un autre script de bien fonctionner s'ils tentent tous les deux de capturer l'interaction utilisateur.
Une maintenance compliquée. Chaque mise à jour peut potentiellement casser une fonctionnalité du site. Et aussi des risques de sécurité et de confidentialité pour les utilisateurs. Un code de suivi mal configuré peut enregistrer les informations bancaires des utilisateurs sur la page de checkout, ce qui est totalement illégal. Je ne suis pas très sûr, mais je pense que c'est ce qui a peut-être amené Shopify à empêcher que l'on puisse introduire des codes au niveau de cette page. En passant donc par un intermédiaire, nous allons donc pouvoir éviter toutes les conséquences que l'on vient de citer. L'intermédiaire que nous allons utiliser dans notre cas, c'est Google Tag Manager. Notre deuxième méthode, donc, vous allez toujours faire tableau de bord, paramètres, intégration. Et ici, vous avez Google Tag Manager. Donc, vous cliquez dessus. Vous avez trois façons de faire l'installation. Vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez procéder à l'installation à l'aide d'un modèle Clarity GTM ou vous pouvez le faire depuis le portail de Clarity. Moi, je vais vous le montrer directement depuis GTM. Donc, vous allez aller sur votre Google Tag Manager. Vous allez ajouter une balise. Ici, vous allez donner le nom de votre balise. Ce sera Clarity ou Microsoft Clarity. Vous mettez un nom que vous allez reconnaître automatiquement. Ensuite, configuration de la balise. Vous allez venir à découvrir d'autres types de balises dans la galerie de modèles de la communauté. Vous cliquez ici pour faire une recherche, donc Microsoft. Donc ici, vous avez plusieurs versions, mais vous devez charger la version officielle, donc Microsoft Clarity. Cliquez sur ajouter à l'espace de travail, ajouter. Une fois que c'est ajouté ici, on vous demande de mettre l'idée de votre projet. L'idée de votre projet, vous pouvez le trouver dans l'URL de votre Clarity ou alors vous pouvez simplement venir sur votre compte de base. Ensuite, vous allez aller à vue d'ensemble et ici, vous avez l'idée de votre projet. Donc, vous allez cliquer. Ça va coller dans le presse-papier et repartir sur votre Google Tag Manager et vous allez coller l'idée du projet. Ensuite, il sera question de choisir votre déclencheur. Donc, chaque fois qu'une personne va venir sur votre boutique en ligne, quelles sont les pages que vous autorisez à faire déclencher le code en question. Donc, vous allez cliquer sur All Page et ensuite sur Enregistrer. Donc, vous pouvez prévisualiser. Donc, une fois que vous avez visualisé, vous allez cliquer sur Envoyer. Donc, publier, créer une version, vous allez mettre le nom de la version. Là, je vais mettre Clarity 1. Vous pouvez mettre une description si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Cliquez. Très important de toujours publier. Lorsque vous ne publiez pas, comme si vous n'avez pas fait les modifications. Donc là, on a terminé la configuration. En utilisant cette deuxième méthode avec Google Tag Manager comme agent de liaison, normalement, vous devrez être en mesure de suivre toutes les interactions sur votre boutique en ligne, même sur la page de checkout, parce que le déclencheur est mis sur All Page. Par contre, j'ai lu sur des forums que malgré cela, Shopify empêche le code de se charger sur la page de checkout. Personnellement, je n'ai pas encore pu vérifier cette information. Je vais le faire dans les jours qui vont suivre parce que avant, j'utilisais la première méthode et ça fait juste quelques jours que je suis passé à la seconde. Si vous êtes certain que vous n'allez pas utiliser plusieurs codes intégrés dans votre boutique en ligne, je vous conseille fortement d'utiliser la première méthode. Si vous êtes un professionnel et que vous avez l'habitude de jouer avec le code de votre boutique en ligne, que ce soit pour effectuer des modifications sur l'apparence générale ou alors du suivi de données, vous-même vous savez que c'est la deuxième méthode qui est conseillée pour vous. Dites-moi en commentaire pour quelle méthode est-ce que vous allez opter et pour quelle activité en ligne vous comptez lier votre site web à Microsoft Clarity. Je suis curieux de le savoir. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à dimanche prochain, 10h pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.